Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir. Il est 23h moins à ma montre, l'heure à laquelle je préfère vous donner ces quelques lignes d'information parce que vous attendez quand même, hein? Et moi aussi, j'ai ce besoin-là de communier avec vous. Vous êtes très cher pour moi. Merci beaucoup parce que cette histoire de Minembwe vient de secouer les ancêtres là où ils se trouvent. Ça vient de toucher l'âme du Congolais. Et je vous promets, je vais m'étendre sérieusement sur ce dossier. Je vais fouiller le passé pour faire comprendre à nos frères qu'il est important, alors super important, de se comporter convenablement. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Nous savons que depuis leur descendants d'Abyssinie, ils sont allés, ils ont eu la possibilité de s'installer. Ils ont eu la possibilité de tricher parce que on va créer un faux nom, Museveni Kaguta, alors que tout Irlandais qui dirige l'Ouganda, ça a donné, ça fait plusieurs moments qu'il est là, après avoir mis en déroute Idi Amin Dada, les Hutus de l'Ouganda, et ici, après avoir décapité Habyarimana, Paul Kagame, qui était là en Ouganda, l'élève de Museveni, son grand, a pris le Rwanda et Kaguta a pris l'Ouganda, mais Nkurunziza était fort. Quand même, on a réussi à l'évacuer, mais l'autre qui est entré, il est Hutu et ça continue. J'ai plusieurs fois dit à nos amis Tutsis de se comporter comme par le passé quand ils sont venus avec leurs parents, les Burundais et les Rwandais, travailler à la Gécamine. C'était les Belges qui ont voulu que ce soit ainsi. Et ils savent très bien que je reviendrai sur un dossier de Rutshuru, de Gisenyi. Je vais parler quels ont été les accords qui s'est passé entre les Belges et les Allemands. Parce que l'Allemagne avait le Rwanda en main et la Belgique, la RDC. Et donc, si vous remarquez, les Tutsis font tout pour parler de 1960. Ils refusent de remonter. Or, les appellations qu'on a données à notre terre ne signifient rien du tout. Notre terre a existé. Même quand on est venu dire État indépendant du Congo, il n'y avait aucune tribu qui parlait le Kinyarwanda, ça c'est vrai, aucune. Alors, même la tricherie qu'on a insérée pour dire, voici les peuples qui composent la RDC, quand on parle de Nilotique, je sais qu'est-ce qu'on préparait comme lit de déception à notre propre terre, parce que la RDC, c'est le paradis dont parle la Bible. Allez lire, vous allez comprendre. Et donc, maintenant, ici, je voudrais vous faire balancer une vidéo d'un monsieur qui fait la honte, c'est Ngwanda Zamboko. Si Ngwanda insiste pour accuser le président Félix Tshisekedi, le faire concerner profondément dans les dossiers Minembwe,
c'est parce que Ngwanda sait très bien qu'il ne peut pas se reconnaître congolais. Quand il dit Mboka Nabiso, c'est parce qu'il parle lingala, une langue qu'on a créée par les Belges, parce qu'à l'Équateur, il n'y a pas une tribu Bangala. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme au Bas-Congo, une tribu qu'on appelle le Bas-Congo. Ça n'existe pas. Vous voyez? Mais il y a, je ne veux pas entrer dans ça parce que vous allez finalement me taxer de tout. Ngwanda Zamboko fait une vidéo pour accuser le président Félix Tshisekedi. Il dit que non, dans le deal avec Kabila, la mission qui a été donnée à Félix Tshisekedi est 3. C'est lui qui dit. Mais ça m'a fait rigoler, mais j'ai eu honte de lui. Je me dis, quand on grandit, on se fait respecter. Hein? Quand on grandit, on doit avoir dans sa bouche la vérité pour guider les jeunes qui viennent. Mais Ngwanda est parmi les gens qui ont détruit ce pays. Mais malheureusement, les Congolais, je ne sais pas comment ils sont. Ils écoutent celui qui les a tués ici. Ils écoutent celui qui a détruit ce pays. Ngwanda Terminator Zamboko. Donc, malfaiteur, bandit, et il parle. Mais il n'a pas la possibilité de revenir ici. Pourtant, les mouvanciers comme lui sont ici et ils encadrent Kabila. Il ne peut. C'est la seule question qu'il faut lui poser. Toi, tu fouilles quoi? José Makila a traité Kabila de tous les maux du monde. On ne l'a pas tué. Il est ici et puis il travaille chez les FCC. Les Mbonzi ont parlé, ils sont ici. Atundu Liongo, il avait dit que le niveau de Kabila, lui ne peut pas accepter qu'il soit chef de l'État. Mais Atundu est ici et il est en train d'ascenser Kabila ici. Toi, Zamboko, quand tu jauges la profondeur de tes péchés, ça t'empêche de revenir ici. Alors, je vais parler en demandant à la technique de nous balancer le VTR. Là où Ngwanda accuse le président Félix Tshisekedi. VTR. Félix akoya kufungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ye abo miso nini baekai yo ezaki na miso mabino ekweya. Mission Félix azali nango ezali misato. Mission na ye ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ye ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu 3 missions wana soki to stopper ye attenter lobby beaucoup me rappeler que a honoré manda ebisaka kazena 3 missions yango ya compris rien. Nous devons stopper ce garçon. Il dit, il vient blanchir les Tutsis. Il vient les fixer. Donc il vient pour l'accomplissement. Il vient faire accomplir l'occupation. C'est le monsieur Zamboko ici qui saute la nationalité que Mobutu, son frère, la nationalité que Mobutu a donnée aux Tutsis, une nationalité collective qui n'est pas reconnue par la loi. Ngwanda ne peut pas parler. Vous, les gens qui l'écoutez, vous qui êtes avec lui, il faut lui dire, Ngwanda explique ça. Et puisque Mobutu avait donné cette nationalité collective, Ngwanda ne dit pas que Mobutu était le complice des occupants. Non. Non, non. Il est Mungwandi comme lui. Donc lui, tout ce qu'il fait est blanc. Mobutu a été blanc, était l'ange des lumières. En donnant la nationalité aux Tutsis, Mobutu n'a pas fait occuper le pays. Pendant 10 ans, un Durkab Tutsi du nom de Bisengimana, 10 ans.
L'informatique entre, c'est le Rwanda, Tutsi, Miko, qui dirige les machines IBM, qui installe les systèmes bancaires au Congo. Ça, Ngwanda, ce n'est pas une occupation que vous, Ngwanda et votre frère Mobutu, vous avez fait. Et ici, je veux vous montrer que le tout premier à blanchir les Rwandais, c'est Mobutu. Il prend la nationalité collective, il donne contre la Constitution. Mobutu donne, mais Mobutu est bon pour Ngwanda. Et même comme le peuple congolais est trop tribal, certaines personnes de l'Équateur, entre guillemets, ils disent que non, Mobutu était nationaliste. Mobutu a unifié le pays. Nous étions dans l'unité. Je vous ai démontré noir sur blanc qu'il n'y avait aucune unité avec Mobutu, mais la dictature était tellement féroce qu'on était obligé d'être dans les systèmes qu'il avait placés. Aujourd'hui, les gens disent, faisons comme Mobutu, un gouverneur non originaire dirige là-bas. Est-ce qu'il dirigeait un gouverneur non originaire? Est-ce qu'il dirigeait? Oh, faux. Mobutu était le maître des séants. Il était tout. Et les gens qui étaient bien heureux, c'était l'un de ses frères de l'Équateur, de Bangwadi. Il a commencé à travailler d'abord avec les Mongos, après avoir constaté qu'il s'est fixé des racines dans le sol du pouvoir, il a tourné dos aux Mongos pour maintenant mettre en exergue les Ngwandi. Tout le monde le sait, c'est ce que Ngwanda Zamboko ne dit pas. Qui pouvait approcher un Mungwandi dans ce pays? Lui Zamboko, là, les Zamboko, qui pouvait l'approcher? Alors, je vais mettre une vidéo pour montrer toujours que Ngwanda est un grand menteur et un manipulateur. Un mauvais. Il saute ce que Mobutu a fait, le tout premier à donner, comme se disant être congolais, il donne la nationalité aux Rwandais. Mobutu, c'est Seseko. Et beaucoup de ministres de cette époque ont épousé des femmes Tutsi. Beaucoup. Donc l'occupation a commencé à avoir ses racines avec Mobutu. Je vais mettre la vidéo de quelqu'un. J'aimerais que Ngwanda le suive. Après que Ngwanda fasse l'émission pour nous dire c'est quelqu'un ici qu'il va suivre. Hein. Réellement, il est originaire d'où? Moi, je n'en dirai pas plus. Mettez-moi le vecteur de Kengo Adondo qui parle des réfugiés. Souffrez de suivre ça. Kengo Adondo. Kengo Adondo. Et demandez à Ngwanda de donner le vrai nom de Kengo Adondo. Et quand il a pris Kengo Adondo, c'est pour devenir qui? De l'Équateur. Ok? Ça, je ne le dis pas de moi-même. Tout le monde le sait. Mettez le vecteur. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Kengo dit, je prends la décision de renvoyer les réfugiés. Et Mobutu me dit non. Et là, Mobutu n'a pas fait l'occupation. Quand il bloque les Rwandais, il les laisse ici. Là, Mobutu n'a pas fait l'occupation. L'occupation, c'est le président Félix Tshisekedi qui vient trouver tous les décors plantés. C'est celui que Ngwanda, lui,
il juge de quelqu'un qui favorise l'occupation et qui blanchit. Vous voyez un grand avec une telle dose de malhonnêteté. Imaginez, je suis en train de me dire, moi tout ce temps j'étais à Lumbashi. Et les gens qui vivaient avec Ngwanda de près, je vois leur souffrance. En tout cas, non. Le visage de quelqu'un explique son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je continue. Je voudrais ne pas apprendre en Ngwanda ce que je dis. Il le sait. Mais il a la haine viscérale contre la famille Tshisekedi. Il a la haine viscérale. Et avec ça, il continue à mentir l'opinion. Il avait rassemblé autour de lui les illettrés et les instruits non lettrés, non intellectuels. Et qui disaient oui, en ayant le manuel à main, qui donne l'histoire vraie, et un menteur comme lui, il parle et puis on dit oui. Vous sentez que je suis dur dans les termes, hein? Il mérite ça. Parce que tout ce qu'on a donné comme précision, comme vérité, et qu'il continue à mentir, lui, là. Non. Il a falsifié même son visage pour mentir. Les Rwandais sont venus ici pour être blanchis. Ils vont aller chercher Laurent Désiré Kabila, Ngandou Gisase, les Mutombo Tshibala, les Mwenzen Kongolo, les Kakouji Gaëtan, pour ne citer que cela, Tchamara Wakamwanya. Ils vont le mettre devant pour dire que c'est une rébellion congolaise qui vient. Mais quand vous regardez les gens, le nombre de Congolais était à compter au bout du doigt. Arrivés ici, ce sont les Rwandais, les Tutsis. Vous voyez, l'AFDEL blanchit ces gens. Ngwanda Zambogo, il faut vous dire la vérité. Quand le Kouroutou Laurent Désiré Kabila remarque que j'ai fait une erreur en même temps, c'était avantageux. C'est-à-dire quoi? Il ne fallait pas que Mouzé Laurent dise non, je n'irai pas avec vous les Tutsis. Les Américains n'allaient pas accepter qu'ils viennent. Parce que les Américains utilisent ces Tutsis pour faire du mal dans la région. Et même la sous-région. Laurent Désiré était obligé d'accepter de venir avec ce conglomérat d'aventuriers. Sur place, il a fait une erreur de ne pas écouter Papa Etienne Tshisekedi. Payer la facture de ces gens qui le rentrent parce qu'ils savaient qui ils étaient. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et au finish, le président Laurent Désiré, il dit, je demande aux Rwandais de rentrer. Et dans la foulée, il voit Bizimakara, qui s'appelle Congolais, il rentre. Roubero rentre. Nyarugabo rentre. Tous ces gens sont rentrés au Rwanda pour revenir. Comment ils devraient revenir? Parce qu'ils se reconnaissaient ne pas être Congolais. Ils vont revenir sous forme de RCD. Là, ils vont prendre qui? Mwamba Chishimbi, Efole, Wamba Diawamba, Lunta Bululu, Mende Omalanga. Je ne cite que ces gens-là. Et ils viennent en blanchissant les tout ici. Ils viennent avec eux. Arrivés sur place, ils ont commencé à quitter progressivement. Et aujourd'hui, on ne parle plus de Wamba Diawamba. Je ne sais même pas s'il est en vie. Et donc, voilà là où on a blanchi ces gens. Jusqu'à ce stade, le président Félix n'est même pas là-dedans. Parce que déjà, quand Mobutu donnait la nationalité en 1971, le président Félix avait 8 ans. Votre frère Ngwanda donnant la nationalité aux Tutsis quand Félix Tshisekedi avait encore 8 ans d'âge.
Il faut être sorcier pour l'associer à ces dossiers. On avance. Le RCD va nous pondre les CNDP. CNDP avec Kounda Batouare, qui se disait congolais. Très bien, CNDP, il avance. Quand la donne change, Kounda fuit, il rentre au Rwanda. Sultani Makengo, il arrive là-bas. D'abord, avant ça, il y avait RCD et puis il y avait MLC avec Mbemba. Les Tutsi maintenant de l'Ouganda utilisent Mbemba. Olivier Kamitatu, je crois peut-être que je me suis trompé pour Mwamba Chishimbi. Il n'était pas sur RCD, il était du côté de MLC. Mwamba Chishimbi, Olivier Kamitatu, et Thomas Loaka, et tous ces gens-là, ils sont avec les Follet, avec les Lola Kisanga c'est RCD, ils sont venus blanchir les Tutsis de l'Ouganda ici. Ngwanda Zamboko, tu ne cites jamais Mbemba dans ça. On comprend. C'est question Yamakila. Alors, on avance CNDP avec Kounda Batouare, et Kounda, poup, il rentre au Rwanda. Le M23 arrive avec Sultani Makengo. Le M23 arrive. Et il se retrouve qu'aujourd'hui, le porte-parole de M23 qui parle, c'est un Congolais de père et de mère. Voilà, ils ont blanchi les M23. Sultani Makengo se trouve où? Au Rwanda. Rugwiza Mer, enterré au Rwanda. Un colonel meurt là-bas, enterré au Rwanda. Et vous comprenez? Dans tous ces dossiers ici, jusqu'à là, le président Félix n'est pas là-dedans. Zamboko, il n'est pas là-dedans. Maintenant, en 2013, parce qu'on a toujours crié ici par les gens de FCC que Kabila est un grand nationaliste, le modèle de démocratie. Alors, analysons. Qui est ce grand nationaliste qui accepte que les étrangers arrivent, qu'ils leur donnent une terre? Parce que quand Matata Mpogno, par décret, il crée la commune de Minembwe, son président était Kabila. Et le vieux Mouyej Manguez Mans a contresigné. Parce que c'était lui le ministre de l'Intérieur. Il a contresigné. Et on créa la commune de Minembwe. Moi, je me dis, quand on a créé, on comprend que le bourgmestre était déjà là. Parce que regardez, quand on a créé, on a parlé de la commune Lumumba, là-bas au Sankourou. Le président, par une ordonnance, il a nommé le bourgmestre. Parce que c'est lui qui nomme le bourgmestre, les maires des villes, maire adjoint, maire titulaire, bourgmestre adjoint. Je n'ai pas vu un acte de nomination signé par le chef de l'État nommant un bourgmestre de Minembwe. C'est là que tu pouvais faire l'analyse, grand frère Zamboko. Alors, on voit ici, curieusement, j'entends aujourd'hui que Ngoïmou Ken a dit qu'il ne savait pas qu'on l'a amené pour inaugurer. Qu'on l'avait amené circuler pour voir comment se comporte la denrée rare, la sécurité. Comme l'ambassadeur amer des États-Unis. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Ndekonangai Ngoïmou Kena, c'est mon frère de sang. Vous arrivez dans un lieu, vous trouvez que ce à quoi vous êtes appelé n'est pas là. On vous donne autre chose. Qu'est-ce qui vous a motivé à poser cet acte-là? Il y avait, c'était simple, que vous disiez à Roubero, moi je ne fais pas. Parce que Roubero n'a pas mandé d'installer un bourgmestre, il ne peut même pas le nommer. Vous, en tant que ministre de la Défense, ce n'est pas de votre ressort. Celui qui pouvait faire ça, c'est le ministre Kankonde. Mais quand vous avez fait, si vous dites aujourd'hui que vous ne saviez pas que vous alliez faire ça, ça j'ai dit non, c'est faux. Ou bien vous ne saviez pas, une fois arrivé, l'autorité morale vous a appelé, faites-le. Et vous avez fait. Vous voyez maintenant la réaction avec les vrais Congolais, ils n'aiment pas cette histoire. Gwanda Zamboko, ici,
Roubert va être convoqué à l'Assemblée nationale et on verra ta sœur Mabunda est là. On va voir ce qu'elle va faire. Parce qu'elle avait chassé, elle avait fait chasser de l'Assemblée nationale Jean-Marc Aboun avec célérité. Nous allons voir ce qui va se faire là-bas. Les FCC sont majoritaires là-bas. Je veux voir comment ils vont chasser Roubert Roy. La carte à jouer, elle est là. Le président de la République, il a trouvé déjà une ordonnance. Un décret était déjà là. Kabila avait déjà tout accordé. Vous n'attaquez pas une décision, mais vous attaquez son exécution. Ça, vous êtes quel genre d'intellectuel? Vous êtes quel genre d'intellectuel? Vous voyez? Et donc, ici, si le président de la République a une marge de manœuvre sur ce dossier, c'est de retourner les choses à l'état premier. C'est quoi? Parce que la commune de Minembwe a triché des superficies. Vous voyez l'intention? Vous avez eu tout le temps de tricher. Parce que on a composé même la chanson sur Minembwe par les Rwandais là. Dans leur église, ils ont prêché. Minembwe sera une grande ville. On va amener ceci. Il fait un projet sur une terre qui n'est pas la leur. Roubert descend. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Il y descend. Nyarugabo est là. Pour blanchir cet acte, on prend un Congolais, Ngoyi Mukena, on prend les Daniel Saf, on prend même les députés de Lualaba, pour salir davantage le Katanga, on les amène en bateau. Là, je n'entends pas le monde crier. Hein. Si c'était un Moulouba Dikasai qui était dans ça, ça sera d'actualité. On allait réserver des longues manchettes. Là, on allait entendre. Yangwana Toloba Kabango. Les Yangwana Bango Bako Salaboete. On allait entendre ça. Mais puisque ce sont les ayants droit, alors ça passe comme un fait divers. On a voulu ici, je voudrais maintenant faire passer le problème de Minembwe qui a commencé. Kamere en prison en sait quelque chose. Je demande le vecteur de Kamere, quand il accorde la parole à Denis Kaloumé, ministre de l'Intérieur de l'époque. Vecteur. Je voudrais dire au ministre qu'ici, la question qui a été posée par l'honorable James Moulengwa, c'est une question de clarification. L'honorable député, certainement par les électeurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'autres qui sont au courant des réalités de cette partie de notre pays, veulent savoir, 1. Est-ce que Minembwe est un territoire? Oui ou non? 2. Si ce n'est pas un territoire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain Efoloko qui y exercerait les fonctions d'administrateur du territoire? 3. Si cela se vérifie et que si Minembwe n'est pas un territoire, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre comme mesure maintenant? Pour l'avenir, monsieur le ministre d'État, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous de construire et de consolider la paix. Votre proposition pour l'avenir est acceptée. Ça, nous le ferons. Mais en attendant, les députés veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Et si ce n'est pas conforme à la loi portant organisation des entités politico-administratives, il faut corriger. C'est tout ce que nous demandons à ce stade-ci. Et il n'y aura pas de débat, monsieur le ministre, rassurez-vous. Donc vous avez la parole. Merci. Je me suis acquitté de cet agréable devoir prévenir. Mais alors, puisque vous voulez qu'on y aille, je suis disposé, je vous fournis. Je commencerai donc par vous donner les critères qui permettent à ce qu'on puisse
déclarer que toute entité est acceptable. Les critères, je commence. Un instant, des honorables députés. Et je demande aux députés de ne pas donner l'impression qu'ici, nous appelons le ministre pour les déranger. Non, nous appelons le ministre pour éclairer notre lanterne. Alors laissez-les parler. L'ami va conclure. D'autant plus qu'il y a encore le ministre de la Défense. Aux honorables députés, il ne faut pas que je réponde d'une manière simpliste par oui ou non. Je vais commencer tout d'abord par vous situer Minembwe. Cette réalité, je vais faire une projection. Si vous acceptez, oui. C'est nécessaire que vous puissiez visualiser la carte. Allez-y. Monsieur le ministre, vous êtes autorisé à le faire. Ok, donc, suivons d'abord. Honorable député, suivez. Vous entendez souvent parler de Minembwe. Voilà. Mais c'est une occasion pour que géographiquement, vous sachiez Minembwe. Okay, la province de Sud Kivu a 8 territoires. Projetez, messieurs. Voilà. On a besoin de ça, monsieur. Bien appréhender la situation. La question posée à Denis Kalomé, alors ministre de l'Intérieur, il esquive. Il dit, laissez-moi d'abord vous expliquer où se trouve Minembwe. Comme si les gens qui étaient dans la salle ne connaissaient pas où se trouvait Minembwe. Ça, voilà, les blanchisseurs sont là. Zamboko, ils sont là. Ne crois pas détenir le monopole de vérité. Nous sommes moins âgés que toi, nous lisons. Peut-être beaucoup plus que vous. Il y a même des gens ici, des enfants que je trouve, qui ont lu plus que moi. Si tu as eu l'équipe de Bokeh ou autres là, aux hommes la bango, aux intellectuels, oublie ça. Oublie ça. Hein? Parle à d'autres à qui veut t'entendre. Voilà déjà avec Denis Kalomé, Minembwe était là un problème épineux. Laissez-moi na Etienne Tshisekedi tranquille. Ce qu'il est en train de faire comme œuvre ici, tu n'as pas réussi à le faire avec ton frère Mobutu. Rien du tout. On évolue. Je te prends toi-même, Mwanda Zamboko, là où tu confesses de ta propre bouche qui ont créé l'occupation. Je demande le VTR pour suivre la déclaration de Mwanda Zamboko attaquant son grand frère Mokolo Wapombo. VTR. Toye komono sene mususu oyo elelisi ngai pe soki nalobi elelisi ngai bokoyeba ntina nini nalobi elelisi ngai bato ya Équateur bakamati nguba na babiloko nyonso bakei mpe mpona kopesa ekeko wana mpe mpona kokumisa Kanambe kobetela ye maboko azali mokonzi malamu atindeli biso akoya kookipe na bienfait na biso ya Équateur. Me eloko epesi ngai pasi ezali kotala na kati bato mibale me na eze mpo na bato mibale te na kati ya bato oyo bazalaki kointronize kulutu na ngai yaya na ngai Edouard Mokolo Wampombo oyo azali lokola molakisi na ngai tango na bimi na kelasi ye wana azali na kati mpo na koinstalle mpe kofaire asseoir pouvoir ya occupation oyo Rwandais bazali nango na symbole ya Kanambe. Alors, tu viens, tu as parlé. Tu vois, l'occupation, c'est déjà à cette époque-là. Là, le président Félix Tshisekedi n'avait même aucune ambition d'être même ministre. Mais vous, vous aviez déjà entretenu l'occupation. C'est vous qui venez de parler, non? Alors, vous ne savez pas mentir, hein, Zambo. Je comprends pourquoi vous êtes incapable de revenir au pays. Parce que je sens que vous êtes le moins intelligent de tous les Mobutistes qui ont existé. Ça, c'est vous. Vous attaquez
Engamedo. C'est vous. Et vous venez ici, mais Sato, Yariboso, en train de baver des mensonges. Alors, les gens comme toi méritent l'accusation de cette vieille dame qui vient d'accuser Joseph Kabila. Vetter, qu'on entende cette vieille maman de près de 100 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Vetter. Une vieille dame, hein? Je passe. Maintenant, ici, chers Congolais, quelle est la solution? Mouzé Laurent Désiré, de son vivant, il avait donné une solution. Cette solution s'adresse aux gens de l'Est. Ça s'adresse en particulier aux gens de l'Est, en général à tous les Congolais. Que dit Mouzé Laurent Désiré Kabila par rapport aux Tutsis? Et il avait même dit, si on ne fait pas ça, on sera esclave de ces gens. Vetter, Laurent Désiré Kabila, à l'aéroport, qu'est-ce qu'il dit? Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Vous venez de suivre. C'est ce qu'il a recommandé. Maintenant, lui est déjà mort, il est parti. Il y a une grande personnalité qui insiste, qui donne encore une piste de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivons le Vetter sur Denis Mukwege. Qu'est-ce qu'il dit? Bunda pour impunité ici là. Ce qui est impunité ici, donc on y est exactement. Tout ce qui est dans le tribunal, tout le tribunal spécial, il y a Congo. Pour le Makambo, il y a qui na Congo. Makambo on a une seule aussi là. Donc Koloba, pepele ezan des solutions. Il faut tout l'ande la likambo, moko na moko. Et là la ganisi batwana, ceux qui bazaba commanditaire. Ngai to yoto ko décider que nani mtoza commanditaire. Il faut que justice eleka. Ceux qui justice yé, wala ndenge oyeba nani mtoza commanditaire na oya banda ko exécuter. Mais ngala nisi mingi ba congolais, il faut tout ça la makasi. Pour biso peto za la mboka, neti ba mboka mususu. Vous avez déjà tout. Mwanda Zamboko, respectez-vous. Ce n'est pas digne que nous vous parlions de cette façon. C'est vous-même qui cherchez qu'on vous parle comme ça. Soyez élégants. Ne fût-ce que pour l'honneur de vos enfants et votre âge. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.